Législative 2017, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Rolde Martine, candidate dans la seconde circonscription. Harold Martin, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté votre invitation, candidat sans étiquette dans la seconde circonscription, puisque vous avez été suspendu par les Républicains. C'est un coup dur ou ça vous est égal? Oh non, il y a rien d'étonnant. Vous savez, en deux mots sur la question, regardez, Chirac en Calédonie, il faisait 83-84% des électeurs. Sarkozy, idem. Pourquoi M. Fillon, il fait 33? Parce que je l'ai bien vu dans cette circonscription 2. Les gens étaient exaspérés que Gomes puisse avoir la vestiture des Républicains. En aucun cas, il peut représenter les Républicains. Alors, ils sont pas idiots à Paris. Un peu, quand ça concerne la Calédonie, mais pas complètement. Non, mais pourquoi ils font ça? Parce que il faut absolument réélire le député Gomes, parce qu'il fait partie du fameux plan Christnart. Le plan Christnart, il l'a partagé entre la gauche et la droite à Paris, malheureusement. Donc il y a beaucoup de boulot parce qu'il va falloir réussir à changer ça. Et le plan Christnart, c'est-à-dire l'indépendance association, ça va bien aux uns aux autres. C'est une manière de dégager un peu sa responsabilité. On va y venir au plan Christnart, comme vous dites, puisque c'est le message essentiel dans votre campagne. C'est résumé dans une petite plaquette dans laquelle vous parlez donc de l'indépendance association, le plan machiavélique de Christnart et de ses inféodés. C'est quoi ce plan machiavélique? Vous le détaillez dans cette petite plaquette, mais succinctement, comment est-ce que vous pouvez le présenter? Vous savez, Christnart, qui était le cerveau de 88 et puis de 98, considère qu'au bout de 30 ans de ce processus de décolonisation, c'est le mot qu'il emploie, qu'on n'a jamais employé nous, un processus de décolonisation, il faut arriver à l'indépendance. C'est son idéologie. Il est comme ça. Et si d'ailleurs les indépendantistes sont toujours aussi indépendantistes, c'est qu'il en porte une large responsabilité parce que cette mayonnaise de l'indépendance, il la tourne tout le temps. Il passe 100 ans à faire ça. Et il est obsédé par la Calédonie, même à 72 ans. Je pensais qu'à 72 ans, on pouvait avoir d'autres centres d'intérêt, mais lui, non. Voilà. Et alors donc, son plan, c'est que comme il sait très bien qu'il y a une hostilité à l'indépendance en Calédonie, c'est-à-dire qu'il y a une large majorité contre, eh bien, effectivement, il a réussi à mettre les uns et les autres d'accord, c'est-à-dire les indépendantistes, dont c'est l'intérêt premier, évidemment, et puis le fameux député Gomes, celui qui est en sursis, pour arriver par quelques contournements à nous imposer cette indépendance association. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et on le voit bien. C'est-à-dire ils veulent changer la question dans l'accord de Nouméa, cette question essentielle pour contre l'indépendance. Ils veulent la changer. Mais vous le savez bien, les intéressés s'en défendent, notamment Philippe Gomes. Il affirme qu'il est opposé à l'indépendance association et il affirme qu'il ne veut pas le changement de la question dans le scrutin. Oui, alors Philippe Gomes est un grand spécialiste du rétropédalage. Alors, l'autre jour, j'ai dit que c'était le meilleur des menteurs de Calédonie. Il a fait un communiqué qui a abondé dans le rétropédalage. Si on prend les nouvelles il y a un mois et demi, Philippe Gomes dit bien qu'il faut changer la question. De toute façon, il arrête pas de nous répéter de manière très claire que il faut pas aller à ce référendum parce que cette question n'est pas la bonne, parce que effectivement, elle divise. Ce que je reproche à Philippe Gomes, c'est pas d'être opposé à l'indépendance, d'être pour l'indépendance association. Pardon, ce que je lui reproche, c'est de pas assumer. Il faut assumer. Quand il nous dit, il faut changer la question, c'est très clair. Il n'arrête pas de dire que cette question ne va pas. Il dit c'est un référendum bête et méchant. Enfin, maintenant, dans le rétropédalage, il est pour. Enfin, ça, c'est du Gomes. C'est du Gomes habituel. Mais simplement, quand il dit qu'il faut changer la question, mais par quelle question? Et c'est ça l'essentiel. Donc certains disent un complot. Non, c'est pas un complot parce que c'est pas secret. Moi, ce que je raconte dans ce document, c'est tout ce qui s'est passé, toutes les réunions qu'il y a eu ici, tout ce que disent les uns et les autres, leurs différentes déclarations. Christnart a réussi à mettre les uns et les autres d'accord pour nous faire avaler, c'est-à-dire dans le dos, cette indépendance association. Alors quand on dit que ça fait un petit peu complotiste, effectivement, ce sont tout de même les Calédoniens qui décideront de leur avenir. C'est pas Alain Christnart. Il y aura bien un référendum à un moment ou à un autre. Il y aura bien un référendum, il le faut. Mais toute la question est de savoir précisément quelle sera la question. Cette question, elle est prévue dans l'accord de Nouméa. Donc je dis que personne n'a le droit de la changer, parce que c'est 72% des Calédoniens qui l'ont décidé. Y compris d'ailleurs le président de la République. C'est le seul d'ailleurs sur Terre qui a la possibilité de modifier la Constitution, parce que l'accord de Nouméa est constitutionnalisé. Donc cette question, elle est dans la Constitution, donc il faut aller modifier la Constitution. Personne n'a le droit de le faire.
Mais en tout cas, c'est bien ce qu'ils veulent faire. Et c'est bien ce que je leur reproche, et c'est ce que je dénonce. L'indépendance association dans le dos des Calédoniens, c'était le slogan de Philippe Gomès il y a 5 ans. À l'époque, il visait le Rassemblement, Pierre Frogier, Éric Gay. Ça vous dérange pas de prendre le même thème aujourd'hui, d'être sur le même créneau? Non, parce que c'est ça qui est insupportable, c'est que Philippe Gomès a été élu par les Calédoniens à l'époque parce qu'il portait le sujet de la Calédonie française. Vous savez, c'était celui qui avait dit le drapeau kanak qui flotte au fronton des établissements publics, des bâtiments publics, j'allais le décrocher, etc., etc. Et puis d'ailleurs, le point numéro 2, c'était je suis celui qui va faire baisser les prix. C'est un autre sujet. Bon, ce que je lui reproche, c'est bien ça, c'est d'avoir été élu et de faire ensuite tout le contraire. Mais il suffit de prendre les déclarations de Philippe Gomès, il suffit de voir son action. Je le dis aux Calédoniens, l'exercice est très simple. Ils vont sur Internet et ils regardent le rapport de l'Assemblée nationale sur la Nouvelle-Calédonie, et qui a été d'ailleurs signé de deux députés, un de gauche, un de droite. Il suffit Dominique Bussereau et René Dosière. Voilà, ils l'ont rendu public tout à fait dernièrement. Il suffit d'aller sur Internet et de lire. Il suffit de lire ce que raconte Philippe Gomès. Mais c'est d'une clarté minérale, ce que je vous dis. Mais Dosière qui est moins prudent que M. Bussereau, mais Dosière, il parle en clair dans ce rapport de l'indépendance association. Mais c'est très clair. Et Gomès, il dit, mais on est capable d'assumer la justice. Ah oui, on a des hommes et des femmes pour se faire. Mais d'ailleurs, l'ordre public, oui, on a des jeunes qui connaissent les populations, qui peuvent nous faire ici la bonne police, la bonne gendarmerie. Non, mais c'est hallucinant. Et ça, c'est des déclarations de Philippe Gomès devant une mission de parlementaires, c'est-à-dire de députés, qui est au nombre de 17, il me semble, et c'est consigné dans le rapport de l'Assemblée nationale que les Calédoniens peuvent aller lire sur Internet. Votre message essentiel, Harold Martin, dans cette campagne, c'est donc ce refus de l'indépendance d'association et la dénonciation de ce plan machiavélique, mais on vous reproche de ne pas avoir de programme à côté de cela. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des propositions comme tous les autres candidats? Alors, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui se trompent d'élection. On n'est pas ni aux élections municipales, ni aux élections provinciales. Je dis ça parce que j'ai vu un suppléant qui dit les communes sont mal défendues en Calédonie, il faut un député à l'Assemblée nationale pour défendre les communes. Non, franchement, c'est pas le débat. À 1 an et demi de la sortie de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire de notre avenir. D'autres font des propositions d'ordre économique, etc. Le député, il a aucun pouvoir localement. Son rôle, en tout cas vu de ma fenêtre, c'est de défendre la Calédonie française à Paris. C'est ça qu'on lui demande. Mais vous savez, sur les questions que vous me posiez, en 2 mots, moi je me mets à la place des Calédoniens. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de la situation aujourd'hui? Ils ont vu le monde politique calédonien s'agiter pendant 5 ans sur la sortie de l'accord de Nouméa, avec la venue d'experts de M. Christnard, qui venait tous les mois de Réunion, au Saria de Réunion, à Paris, etc., etc. On a parlé que de ça, puisque l'accord de Nouméa s'arrête en novembre 2018. Mais c'est quoi la suite? C'est quand même extraordinaire. Vous prenez 10 Calédoniens ou 30 ou 40 dans la rue, vous demandez c'est quoi qui va se passer? Ils savent pas. Ils peuvent pas savoir. Ensuite, ils y comprennent rien. Et pourquoi? Parce que les partis indépendantistes, qui savent qu'ils vont perdre le référendum, puisque le référendum, on connaît le résultat d'avance, on le vérifie à chaque élection provinciale, 1/3 d'indépendantistes, 2/3 de non-indépendantistes. Et les partis indépendantistes disent, oui, on veut du référendum, on veut du référendum. Et puis alors, je l'ai entendu chez vous, monsieur Ouachetine, dire, nous, on en veut 3, il a dit. On en veut 3, le candidat Ouachetine. Le premier, le deuxième, le troisième. Ils en veulent tous. Pour nous dire qu'au lendemain, c'est l'indépendance. L'Assemblée constituante. Et puis alors, vous avez Philippe Gomès qui représente les non-indépendantistes, qui vient dire, ah non, il faut pas du référendum. Ah non. Et puis d'ailleurs, ceux qui souhaitent du référendum comme Harold Martin ou Sonia Baquet, ce sont des chefs de guerre. Et ils veulent humilier les indépendantistes. Mais pourquoi donc je veux les humilier, puisque ceux-ci le réclament, ils le réclament tous. Monsieur Mapou, que vous avez reçu, le réclame aussi. Il nous avait dit que dans 1 an et demi, il va faire comme République en marche, il va gagner le référendum. Il l'a dit ici. Tout le monde le souhaite. C'est ça que les Calédoniens n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi les indépendantistes qui vont le perdre le veulent, et puis les non-indépendantistes qui vont le gagner le veulent pas. C'est incompréhensible. Avec ce vocabulaire, avec ce langage, et vous le dites, on vous reproche de vouloir être chef de guerre, ou en tout cas c'est l'étiquette qui vous a été accolée. Vous voulez en fait récupérer une partie du score de Marine Le Pen à la présidentielle? Non. Moi, je me suis battu quand j'étais jeune, aux côtés de Jacques Lafleur, contre la dépendance association. Parce que la dépendance association, je vais vous la décrire en 2 mots, ça sera Saint-Louis tous les jours et partout. En Calédonie. Mais évidemment, quand j'entends les uns et les autres, Philippe Gomès avec son 90% de convergence avec les indépendantistes, 10% de divergence, quand j'entends tout ça, mais je suis extrêmement inquiet. Donc, chef de guerre, c'est comme ils veulent, mais enfin, en tout cas, je leur dis à tous que je m'opposerai toujours
contre l'indépendance association, et j'irai jusqu'au bout du bout, qu'il faille manifester ou qu'il faille ce qu'on a fait d'ailleurs à l'époque, n'est-ce pas, les vieux comme moi s'en souviennent, j'irai jusqu'au bout du bout parce que jamais on me fera avaler l'indépendance association, et je la dénonce parce que pour l'instant, il l'organise dans le dos des Calédoniens, c'est ça qui m'est insupportable. Et vous proposez quoi pour la sortie de l'accord de Nouméa ? Alors pour la sortie de l'accord de Nouméa, c'est très simple. Je propose d'abord qu'on aille au référendum, mais les indépendantistes le souhaitent. Donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Au moins on fera l'état des forces en présence. Mais deuxièmement, il faudra négocier l'accord de Nouméa parce que l'accord de Nouméa, je le rappelle, on l'a signé pourquoi ? On l'a signé parce qu'il était limité dans le temps. Parce que cet accord de Nouméa, il est généreux, mais c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup de compromis, la clé de répartition, etc., etc. On l'a fait parce que c'était limité dans le temps. Je peux vous dire que Jacques Lafleur l'aurait jamais signé si on lui avait dit ça durerait toute la vie. Et c'est bien ça qu'il veut faire, M. Chrisnart. C'est que c'est toujours pareil, c'est le beurre et l'argent du beurre à l'adresse des indépendantistes, mais c'est la mauvaise manie, ça, de l'État. L'État n'arrête pas de faire ça, qu'il soit de droite comme de gauche d'ailleurs. Et donc c'est de nous prolonger l'accord de Nouméa. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est pour ça qu'on arrive à cette situation absurde. L'accord de Nouméa est terminé. En novembre 2018, on n'en parle jamais. Qu'est-ce qui va se passer après ? On n'en sait pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien l'intention, dans leur indépendance association, de transférer l'accord de Nouméa. Article 2, je te transfère l'accord de Nouméa. Et on continue avec une clé de répartition qui nous devient insupportable. Et puis l'élection aux provinces, où c'est pas un homme, une voix. On arrive à cette situation que, entre les indépendantistes et nous, il y a 2 sièges d'écart au Congrès. Alors que dans la réalité politique du terrain, c'est 1 tiers d'indépendantistes, 2 tiers d'indépendantistes. Et pourquoi ? Parce qu'il faut plus d'électeurs dans le sud pour faire un siège que dans le nord ou les îles. Voilà. Et donc de tout ça, il faut renégocier tout ça. Et moi, j'ai pas signé l'accord de Nouméa pour qu'il continue toute la vie. Justement. C'est non. Dernier point, Harold Martin, après avoir tenu ses propos après cette campagne, est-ce que vous pensez être en mesure de discuter avec les indépendantistes ? Mais écoutez, est-ce que vous croyez que Gomez connaît mieux les indépendantistes que moi ? Moi, j'étais là en 88, je suis signataire de l'accord de Nouméa, j'ai dirigé le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pendant quasiment 6 ans. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu des drames ? Non, mais moi j'ai l'habitude de dire les choses, y compris aux indépendantistes ou à quiconque. Je dis les choses, comme je le dis d'ailleurs à ceux à Paris. Vous savez, ce que je dis toujours, je vais vous le dire ici. La particularité de la classe politique métropolitaine, qu'elle soit de gauche comme de droite, c'est sa lâcheté. Ils sont ainsi faits, c'est leur ADN, voilà. Et donc, évidemment, j'ai pas peur de leur dire les choses, contrairement à leurs mauvaises habitudes à eux. Harold Martin, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Elisabeth et merci à votre invité. Interview qui sera disponible d'ici quelques minutes en podcast sur notre site internet rrb.nc. Vos prochains rendez-vous sur Radio Rythme Bleu dans un instant.